Une semaine. Une semaine c'est court et en même temps une semaine c'est long. Il se passe plein de trucs, des nouvelles choses et en même temps la plupart du temps rien de fou. Les semaines se passent, les semaines se ressemblent mais pour une fois tout est dingue. Un vendredi de folie, une semaine de dingue qui s'ensuit. Alors ça oui, on n'était pas à la dèche de surprises cette semaine et des mauvaises surprises. Celles qui te terrassent, celles qui te sidèrent, qui t'interrogent sur toi, sur les autres, sur le monde. Pourquoi? Comment c'est possible? Des raisons sans raison, de la déraison. C'est pas humain. T'es pas un loup. T'es pas un loup. T'as un cerveau, un libre arbitre. Un homme, ça réfléchit. Ou alors, si on est des loups, eh bien l'homme serait vraiment un loup pour l'homme, comme disait Hobbes. Mais ça, c'était à l'état de nature, pas en société. Je sais pas, je suis perdue. Je sais que je pense, donc je suis. Mais là, je ne pense plus, donc je ne suis plus. En tout cas, je ne sais plus. Bref, Daesh, c'est vraiment la Daesh humaine. Sale spectacle parisien qui saigne de scènes de guerre sidérantes en ce vendredi 13 novembre. Attentat en scène, notamment au Bataclan, en cette salle historique devenue hystérique, située boulevard Voltaire, punaise. Boulevard Voltaire, quoi. Le philosophe des Lumières, combattant du fanatisme religieux. C'est infâme, comme il dit. Sacré cancer de nos sociétés qui profitent d'un concert pour frapper. Mais quelle basse attaque. Révolter à la Voltaire, ça donne la mort. La mort donne la mort, l'envie d'avoir envie d'être en vie, d'être des révolutionnaires, prêts à se taper aussi, en frappant du poing sur l'exécrable, pour défendre la tolérance et la liberté de penser. Car franchement, taper lâchement Paris, le jeune Paris, mais quel Paris? T'es vraiment dans la misère à la dèche, Daesh. Et pourtant on t'a dit, il veut pas se battre, ton Paris, laisse-le tranquille. Mais non, toi, tu lâches pas l'affaire, tu reviens à la charge, tu forces à la bataille. Tu sais, comme quand on marche et qu'on te fait un regard, ou que t'as fait un regard qu'il fallait pas. Certains diraient qu'on a peut-être un peu cherché, et peut-être bien d'ailleurs, mais là la réaction elle est démesurée. On s'approche de toi, on te donne un coup, un deuxième, un troisième. Toi, t'essaies d'être intelligent, comme t'ont dit tes parents, parce que t'es un homme. Mais il y a un moment, eh ben, ça devient compliqué. Une tape, deux tapes, trois tapes, ça va partir. Ça va partir, tu vas te défendre. C'est ton instinct de survie. À terre, tu te relèves tant que tu peux, si tu peux. Mais face au surarmé, face au fou, à celui qui est prêt à mourir pour te tuer, qui se prend justement pour un boulet de canon, qui tire à coups portants. Tu peux quoi? Tu peux faire quoi? Rien. Face à celui qui fait mal, hyper mal au nom de là-haut. Non mais là-haut justement, va falloir s'armer, et s'armer de patience, contraindre à baisser les armes, parce qu'on ne peut plus baisser la tête, craindre nos ruelles, et laisser faire. C'est plus possible. France voulait pas se battre. Si certains diront que France voulait, ou cherchait, pas comme ça. Pas au nom des mêmes choses, pas dans le même but. Mais maintenant, face à ta guerre, France n'a guère le choix. En riposte, elle doit ramener ses potes. Et toi, ramène tes potes. Au sol, hommes solidaires, contre justement ces hommes solitaires, comprennent la voie de la guerre, ou pas d'ailleurs, au-delà des bombes, du maintien de la paix. Va juste falloir trancher, sans se retrancher, se serrer les coudes face à cette main invisible qui nous menace, résolument, expressément, solidairement, du Bataclan, au cran de battre les clans, justement, advienne ce que France fera. Alors on ne se disperse pas, on reste groupir, comme on dit. Et je terminerai en citant Michel Tournier qui écrit brillamment: l'homme est semblable à ses blessés, qui au cours d'une émeute demeurent debout aussi longtemps que la foule les soutient en les pressant, mais qui glissent à terre dès qu'elle se disperse. Alors, on ne se terre pas, on espère, on honore les morts. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est ce qu'on dit. On s'affaire en terrasse où tu veux. On terrasse la menace solitaire, solidaire, car à partir de ce vendredi, c'est fini. Tout n'est plus permis. En tout cas, permets-moi de le penser, l'espérer et d'agir. Alors c'est facile à dire, mais c'est bien de le dire déjà. C'est encore mieux de le faire chaque jour, pour de meilleures semaines. Sans ceux qu'on a fait partir, mais avec ceux qui restent. Nous,